Voilà, un petit bonjour de Jean-Jacques aujourd'hui, là. C'est le mardi 18, jour de grève et de manipulation. J'avais envie un peu de vous parler. Bon, après, si vous voulez pas m'écouter, ce que je vous comprends, vous préférez écouter BFM TV ou toute la soupe des télévisions du grand évêché du Vatican, du Vatican laïque ou pseudo-laïque ou etc. Parce que pour moi, c'est tous des Pinocchio, hein. Alors, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Jean-Jacques, je suis encarté nulle part, et jamais de ma vie je prendrai une carte ni pour une religion, bien sûr, et ni pour un parti politique quelconque qui puisse exister aux quatre coins de la planète, ou etc. Pour moi, il y a pas de racisme, il n'y a rien de truc, il n'y a qu'une chose qui compte et qui dirige le monde, c'est quatre ou cinq familles de puissants qui veulent imposer et puis qui gouvernent et qui peuvent jouir de tout, hein, de tous les biens de ce monde comme des extraterrestres, quoi. Hein. Euh, et puis après, la lie, les 6 milliards 500 de gens qu'on bafoue, quoi, sans dents, t'as qu'à traverser la rue pour trouver un boulot, qu'on envoie à des guerres, on sait très bien que c'est des boucheries où ils vont pas, où ils vont jamais revenir, quoi. C'est pour les exterminer. On peut leur envoyer aussi des maladies à travers Wuhan ou quoi pour les tuer, quoi. Hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre chose comme ça pour vous montrer euh, bon, la diplomatie de ce pauvre naze comme ça, de Sarkozy. Il ferait bien fermer sa bouche, hein, parce qu'il a pris 2 ans de tôle qu'il fera jamais. C'est ça que je voulais vous dire aussi, la prison. En fait, la France en ce moment, elle est en train de détruire les hôpitaux et elle construit des prisons. Donc si c'est ça l'avenir que vous donnez à notre jeunesse, le fait aussi de dire, comme il a dit Macron là, ces derniers temps, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, il a dit. Le gasoil ou le carburant, l'essence c'est trop cher, achetez des électriques. Il y a une semaine avant, il venait de dire, bon, on n'a plus d'électricité, essayez de mettre vos box en veille la nuit, ou essayez de moins vous chauffer pour qu'on ait un peu d'électricité quand même. Après, il a dit, les contrats d'EDF vis-à-vis de l'Allemagne seront toujours honorés quoi qu'il se passe. Mais bien sûr, parce que la France, elle lèche pas le cul de l'Espagne ou d'autres choses. Elle se met avec l'autre qui est fort. Hein, c'est le petit roquet. Vous savez, la France, c'est le petit roquet, le petit chien qui aboie. Elle se met copain avec l'Allemagne et elle empêche l'Allemagne d'avoir des amitiés avec tout le monde. Hein. La France méprise l'Espagne parce qu'elle sait que l'Espagne, c'est une très très grande puissance et qu'ils sont capables de maintenir ce qu'ils font, comme quand ils ont dit on va enlever les péages, eh ben ils n'ont pas pleurniché comme l'auraient fait nos Pinocchio français en disant ah ouais mais c'est le Covid, c'est ça. L'Espagne il a dit à telle heure, tel jour, j'arrête le péage des autoroutes, elles seront gratuites. Et les autoroutes sont gratuites. C'est tout. Ils ne se sont pas plaints derrière le Covid ou une crise quelconque, hein, des énergies ou de quoi que ce soit. Bon, aussi, je voulais vous dire, j'en ai rien à foutre de parler ou de dévoiler un peu quelques idées, parce que ben, ça évitera au service de, voilà, de la Russie française, quoi, ou de soviétisme français, parce que ne croyez pas qu'on n'est pas tous écoutés, jugés, sondés, étiquetés ou quoi, hein, parce qu'alors là, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, hein. Alors c'est pour ça que j'en ai rien à faire. Je prends pas de risque en faisant mes vidéos, parce que vous êtes peut-être autant fiché et puis enregistré ou etc. que moi. Vous croyez pas qu'un État aujourd'hui comme ça, on n'est pas filmé, authentifié, classifié, etc. C'est pour ça que d'ailleurs en France, peut-être même qu'ils ne s'occupent même plus des routes, ils s'occupent même plus d'un feu rouge s'il marche pas, parce que tout l'argent, il part au flicage de la population. Hein, au flicage de la population. Mais bien sûr, parce que la population, elle doit être sous une surveillance totale et absolue, parce qu'ils sont que quoi? Ils sont qu'une dizaine de familles à gouverner le monde, et ils tiennent à conserver leur place. Donc, pour ça que je vois pas le mal ou la peur que je devrais avoir en faisant ma vidéo en disant, ouais, tu te rends compte, Jean-Jacques, tu t'exposes
à dévoiler tes idées. Mais je dévoile rien du tout. Vos idées, tout ce que vous faites, c'est connu par le gouvernement et les archives. Tout est archivé. Hein. Ne vous faites aucun truc. Ne pensez pas... Bon, après, vous pouvez penser que je suis con. D'ailleurs, voilà, je vous fais ma profession de foi. Je suis con. Mais ne vous croyez pas plus malin que les autres. Hein. À la seule différence que moi, je suis con et je le sais, mais vous, peut-être, vous ne le savez pas. Mais vous êtes fiché, vous êtes contrôlé, quoi que vous fassiez. C'est le but du patronat, c'est le but de... Comment dire c'est le but des puissants. Je vous mettrai un lien où on voit Sarko se faire un peu engueuler. Mais je voulais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si je vais arriver à le faire. Mais en ce moment, que tout le monde dit qu'il faut boycotter un peu tout dans ce pays tenu par ce despote, si vous voulez. Hein. Moi, je ne suis pas dans les arcanes. Je ne sais pas qui c'est qui a commencé à faire la merde. Et si c'est pas... comme il y en a un qui dit, là, dans les choses, comment ça s'appelle il y en a un qui dit, c'est vrai que c'était une phrase qui est marquée dans les commentaires. Ah, dommage que je la retrouve plus. J'aurais voulu que vous la lisiez, quoi. Parce que c'est une phrase de Sarkozy que la personne... voilà, vous la voyez ici. C'est Macron, hein, c'est une citation de Macron. Nous irons tous ensemble vers le nouveau ordre mondial et personne, c'est Sarkozy qui parle, et personne, je dis bien personne, ne pourra l'en empêcher. Donc vous comprenez bien que, voilà, c'est la situation, c'est pas moi qui le dis, ni des complotistes ou de je sais pas quoi. Nous irons tous ensemble, vers le nouveau ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra l'en empêcher. Citation de Sarkozy. Hein. Donc, les problèmes qui se passent aujourd'hui avec la guerre en Ukraine et les Russes et tout, c'est-à-dire les Russes étaient comme une sorte d'État dissident ou qui était un peu opposé, comme le sont la Hongrie, dans laquelle soit ils vont fermer leur caquet, ils vont se mettre à nos genoux, ou soit, enfin pas au mien, hein, parce que moi j'en ai à foutre, hein, ils vont se mettre soit aux genoux de la France et de l'ordre mondial, parce que la France elle est pour quelque chose hein, dans l'ordre mondial, soit ils vont se mettre à genoux, ou soit on va les bousiller. C'est ce qu'on essaye de faire avec la Russie, mais bon, apparemment, ça risque de se... De toute façon, Sarkozy, il avait dit, là, dans une vidéo dessus, il est là, je veux pas, peut-être je vous enverrai le lien, il a dit, soit vous vous soumettez au nouvel ordre mondial, ou soit c'est l'apocalypse. Il n'y a pas d'alternative, il a dit. Soit l'alternative, c'est votre soumission, ou c'est une guerre totale. D'ailleurs, les Américains ont employé un mot, quand même, qu'ils auraient mieux fait de fermer leur bouche, hein, parce qu'il peut parler dans sa langue. Qu'est-ce qu'il a été emprunté des mots à l'Ancien Testament, ou quoi, ou au Nouveau Testament, j'en sais rien, des mots de religion. Je vois pas ce qu'il vient foutre, la religion, là-dedans, en disant... si les Russes ils font un moindre chose, je leur promets un Armageddon final. Mais pour qui tu te prends? Puis tu te prends pour Dieu? Ou qu'est-ce que c'est, cette manière de parler comme ça? Bon, je voulais vous parler, je sais que je suis un peu long. Il faut boycotter ceux qui ne sont pas d'accord avec les mondialistes. Mais les mondialistes, c'est pas moi en tant que pauvre con de français, ou un autre qui est espagnol, ou italien, ou grec, ou anglais, ou j'en sais rien, ou marocain, saoudien, libanais et tout. C'est pas... L'ordre mondial, en fait, c'est pas les peuples. Hein. L'ordre mondial, c'est la fraternité des quelques familles de riches qui vont mettre la terre en esclavage. Les 6,5 milliards d'individus en esclavage. Alors là, il n'y a pas de différence, que vous soyez de telle confession, de telle autre, ou que vous soyez de telle langue, ou de telle langue, ou de telle ethnie, là, il n'est plus question de rien du tout. Aujourd'hui, leur guerre totale, c'est la guerre à nous tous, faite par eux. Eux, c'est-à-dire pas le nouvel ordre mondial, en fait.
le nouvel ordre bancaire des quelques dizaines de familles qui aujourd'hui, elles ont fait le tour du monde, quoi, hein, d'entuber tout le monde, et qui aujourd'hui vont nous mettre au pli. On va avoir sûrement à travers leurs choses, comme ils avaient tenté de faire avec Wuhan, et puis le Sarkov et tout, là, la maladie, la grippe et tout, qui refusaient de soigner, ils mettaient les mecs, les chirurgiens et tout en tôle, ils leur enlevaient leur salaire et tout pour pas soigner, ils enlevaient des médicaments et tout. Ils ont donné ordre aux pharmacies, aux docteurs de ne pas faire autre chose. C'est vraiment une sorte, quand on dit que Poutine c'est un dictateur, je crois que nous aussi, nous sommes dans une drôle d'état que je ne me permettrai pas de juger. Mais enfin, pour moi, je l'appelle, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, c'est machiavélique. Parce que le mot de diable, je ne veux pas le prononcer, je ne me mêle pas de ces choses. Je suis hors des religions, je n'y crois pas, comme je ne crois pas dans tous ces mannequins que je vous montre là en image. Donc, j'estime que notre nouvel ordre mondial, ou que la France est un État que je pense être un État machiavélique. Machiavélique, voilà, c'est le terme que je pense qui lui va le mieux. Alors, tout à l'heure, parce que comme j'avais des ennuis et tout ça avec le téléphone, je voulais appeler Apple Car. Vous voyez, Apple Car, alors j'ai pas de raison de cacher leur numéro. Je vais essayer de le faire, hein, si je peux, devant vous. Hein. Alors, et puis vous allez voir, parce que quand on nous demande de... Alors, 0, 8, 0, 5, 5, 4, 0, 0, 0, 3. Bon, je vais décrocher et je vais essayer de mettre le son. Vous allez voir comment on vous répond. On vous répond en anglais et en russe. Quand même un peu étonnant, non? Pour un pays qu'on boycotte. Les appels sont enregistrés à des fins d'évaluation et de formation du personnel. Ah zut, je l'ai raté. Mais aussi pour améliorer les technologies des centres d'appel. Je vais le refaire. Hein. Si vous ne voulez pas que votre appel soit enregistré... Pas de problème. Je vais le refaire. Si je peux, je tiens à ce que vous entendez ça. Il n'y a pas la touche bis. Autrement, je le refais. 0, 805. Je retrouve là le numéro. 540 003 003. Alors. Dites le nom du produit ou service Apple pour lequel vous appelez, ou si vous appelez pour des frais sur votre compte, dites facturation. Ah ben j'arrive plus à le faire. J'arrive plus à le faire. Ça c'est... Bon, j'arrive plus à le faire. Désolé, j'espère que nous pourrons effectuer cette enquête une autre fois. Bon, il raccroche. C'était pour vous dire, si vous le faites, faites-le à la maison, vous voyez, c'est le numéro de Apple Car 0805 540 003. Eh ben, ils vous disent bonjour en anglais, puis après, ils vous font une phrase en russe. Là, c'est peut-être parce que je les ai un peu gavés, donc ils me mettent en rouge. C'est bien la preuve qu'on est bien surveillé. En fait, Apple, que c'est une grande boîte américaine de trust et tout ça, il vous répond en anglais ou en américain, et puis il vous répond en russe sur le répondeur. Donc, vous voyez bien que leur manière d'avoir dit on va mettre le veto et puis on va bloquer les choses, c'est un peu du bidon, quoi. Hein. Mais peut-être, justement, aussi, c'est la preuve de la surveillance que ça marche pas. Donc, moi, je vous invite à noter ce numéro, vous voyez, 0805 540 003, puis vous le faites, c'est gratuit. Vous le faites, et puis vous verrez, soit ils l'ont supprimé, mais je pense que vous tomberez sur un bonjour en langue russe, ce qui est la preuve qu'ils n'ont pas vraiment... Hein. La guerre, c'est comme ils veulent, quand ils veulent, quoi. Hein. Et pour bien nous manipuler notre cerveau. Bon, j'avais envie de dire ça. Après, vous pouvez toujours aller sur mon blog, hein, http, l'un au-dessus de l'autre, /rn 113 en chiffres,
arrobase, canalblog attaché, canalblog.com. Là, vous verrez un peu des petites vidéos du beau cadre de vie que nous fait notre mondialisme, quoi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et sachez une chose, enfin, pour moi, je suis persuadé que on se fout de notre gueule. Là, aujourd'hui, c'est le 18-10-2002, c'est une grande appel à manifestation. Or, pour moi, le Mélenchon, c'est rien qu'un sous-fifre, et c'est rien qu'un affabulateur payé par le système mondialiste aussi. D'ailleurs, il s'en cache pas, hein, mais il fait semblant, pour ceux qui croient, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un croyant, hein, il est persuadé d'être dans la vérité. Comme je vous ai dit, à partir du moment où un individu a la vérité, le lendemain c'est la guerre. Hein. Parce que quand on ment, on est un pauvre con, puis c'est tout. Mais à partir du moment où on incarne, on se dit j'ai la vérité, pas autre chose, c'est la pensée unique, c'est la guerre. On va imposer notre vision aux autres, et c'est fini. C'est dommage, j'aurais voulu vous montrer un truc là, que quelqu'un m'avait envoyé. Voilà, c'est là, mais bon, je ne peux pas vous la mettre trop. Le président français s'est permis de critiquer la politique de Vladimir Poutine. Voilà. Et voilà, je vous la mettrai, vous pourrez l'écouter. Je t'explique. La rencontre avec Vladimir Poutine a été un peu trop arrosée de vodka. Les commentateurs de l'époque avaient... Voilà, vous verrez tout ça, vous ferez votre propre idée du petit roquet qui veut imposer son... Comme l'autre, il n'y a pas d'alternative au mondialisme où c'est la guerre totale. Oh, mais ils n'en peuvent plus, quoi. Hein. Allez, mes amis, bonne continuation de la part de Jean-Jacques.